Salut à tous et merci d'être là. Considéré comme l'un des premiers tubes de rap français, Bouge de là, interprété par MC Solar, lève en 1991 un vent nouveau sur notre paysage musical. Découvrons aujourd'hui dans Hit Story la jeunesse de ce tube révolutionnaire qui n'était pourtant pas destiné à devenir un disque. Né à Dakar de parents tchadiens, Claude Mbarali a grandi en France, à Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne, où se sont installés ses parents un an après sa naissance. Adolescent, il est très influencé par la vague rap qui déferle sur les États-Unis à la fin des années 80. C'est d'ailleurs ce qu'il décide à oublier son rêve de footballeur pour se lancer dans la musique en développant son propre style de rap, mêlant des sons proches du jazz à des textes beaucoup moins violents et beaucoup plus poétiques que ceux du rap américain. L'histoire de Bouge de là commence à cette période à Villeneuve-Saint-Georges. Nous sommes en 1988. Un jour, Claude écrit un texte au 8e étage d'une tour de la cité Toi et Joie. Ce texte est juste une improvisation sur un instrumental et n'est pas du tout destiné à devenir un disque. À l'époque, Bouge de là était une expression très utilisée par les jeunes des cités pour dire casse-toi, dégage. Rebaptisé MC Solar, le jeune Claude, bac littéraire en poche, commence à chanter dans des soirées à Roissy-en-Brie, à Créteil. Il parvient même à interpréter Bouge de là sur Radio Nova dans l'émission de Dynasty, un célèbre DJ qui fait découvrir le rap en France à ses auditeurs. Quelques mois après, alors que Claude se trouve dans un studio d'enregistrement, il rencontre un certain Jimmy J qui travaille avec un autre rappeur dans un studio voisin. En discutant avec Claude, Jimmy a l'idée d'enregistrer le texte de Bouge de là sur un extrait de The Message du groupe de soul-funk anglais Seamand. Ainsi naît une nouvelle version de ce rap et une maquette démo avec 2 autres titres est envoyée à différentes maisons de disques. Très intéressé par Bouge de là, c'est Polydor qui propose aux jeunes rappeurs un contrat. Le démarrage du disque est assez confidentiel, mais grâce aux bouches à oreille très positives, les choses vont s'emballer et le disque va devenir un immense tube.